Bonjour à tous. Il y a quelque temps, Guillaume avait fait une vidéo sur la fiabilité de saint Paul, plus précisément sur la fiabilité de ses écrits. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à une objection qui ressort systématiquement pour remettre en cause sa fiabilité, c'est que Paul n'aurait jamais connu Jésus. Alors, oui, certes, saint Paul ne l'a pas connu. Par contre, Mahomet non plus. Je ne sais pas si les musulmans se rendent compte de la pertinence de cet argument, mais en suivant un tel raisonnement, il faut nécessairement ne pas suivre Mahomet, puisqu'il n'a pas non plus connu Jésus. Ensuite, quand on dit que Paul n'a pas connu Jésus, il y a quand même une nuance à apporter, dans le sens où il a rencontré Jésus sur la route de Damas, alors qu'il s'apprêtait à persécuter les chrétiens. Jésus s'est manifesté à lui, il lui a révélé son évangile et l'a chargé d'une mission. Ce récit est rapporté par saint Luc au chapitre 9, 22 et 26 des Actes des Apôtres. Nous y lisons qu'une lumière encore plus éclatante que le soleil enveloppa Paul et ses compagnons, si bien qu'ils furent projetés au sol. Paul était certes le seul à voir clairement Jésus et à entendre ses paroles, tandis que les autres spectateurs de cette scène surnaturelle, qui restèrent muets de stupeur, ne virent que la lumière sans voir Jésus, et n'entendirent que le son de sa voix, mais sans la comprendre. Alors on pourrait objecter que saint Paul a tout inventé pour se donner une légitimité, mais le problème c'est qu'on peut dire la même chose de Mahomet, qui prétend être un envoyé de Dieu, mais qui a reçu sa révélation non par Dieu, ni par Jésus, mais par l'ange Gabriel, dans une grotte sans aucun témoin. Alors que Paul, ses compagnons étaient présents lors de cette scène surnaturelle. Certes, ils n'ont pas vu Jésus, car la lumière les éblouissait, ils n'ont pas compris ces paroles qu'ils entendaient, mais ils ont tout de même été projetés à terre et sont restés muets de stupeur. C'est quand même autre chose que Mahomet qui se fait à moitié étrangler par l'ange Gabriel, seul dans une grotte sans aucun témoin. De plus, nous avons la confirmation par quelqu'un d'autre que c'est bien Jésus qui est apparu à Paul. Cette personne, c'est Ananie, un chrétien de Damas. Jésus lui demande dans une vision de trouver Paul et de lui imposer les mains afin qu'il retrouve la vue, et il lui demande aussi de confirmer à Paul que c'est bien le Seigneur Jésus qui lui est apparu sur la route de Damas. Donc non seulement Mahomet n'a pas connu Jésus, il ne l'a jamais rencontré, mais pire encore, il n'a jamais connu les apôtres qui étaient les témoins directs de Jésus, contrairement à Paul. Il faut donc bien comprendre que Paul n'était pas une sorte d'électron libre qui prêchait tout seul dans son coin une doctrine contraire à celle des apôtres, bien au contraire. Chronologiquement, Paul rencontre Jésus sur la route de Damas, on est au chapitre 9 des Actes des Apôtres, ensuite Ananie, mandaté par Jésus, vient le voir pour lui rendre la vue, et lui confirme que Jésus le charge d'une mission similaire à celle des apôtres, versets 10 à 17. Par le baptême qu'il reçoit, Paul devient donc un membre de l'Église, verset 18. Il va rester à Damas avec les disciples de Jésus en prêchant dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, versets 19 et 20. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits, et il continue avec une assurance croissante de démontrer aux Juifs que Jésus est bien le Messie qu'ils attendent, versets 21 et 22. Alors, saint Luc ne le mentionne pas, entre les versets 20 et 22, mais Paul va partir en Arabie et y rester pendant 3 ans. C'est ce que raconte Paul dans son épître aux Galates, chapitre 1. Et si saint Luc ne le précise pas, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas cet épisode de la vie de Paul, ou parce qu'il l'aurait oublié, mais c'est tout simplement qu'il ne l'a pas mentionné. Pourquoi? Explication du père Eugène Jacquier dans son ouvrage Actes des Apôtres, page 293. Cette omission des actes vient de ce que la présentation des faits est placée sous un angle différent par Luc et par Paul. Luc raconte l'histoire de l'Église, l'extension de la foi en Jésus-Christ, et à ce point de vue, le voyage de Saul en Arabie, qui n'avait eu aucun résultat, ne lui importait pas. Il ne l'a donc pas rapporté et s'en est tenu à ce qui montrait le développement du christianisme, c'est-à-dire la prédication de Saul à Damas. Luc bloque les faits, il a omis le voyage en Arabie, donc ce qui suit l'introduction de Saul dans la communauté chrétienne, c'est la prédication aux Juifs. À la page suivante, le père Jacquier va donner une autre raison expliquant l'omission de Luc, c'est celle du père Lagrange, qui pense que Luc ne parle pas de la mission de Paul en Arabie, probablement parce qu'elle a été de courte durée, peut-être parce qu'elle n'a pas réussi, comme l'a soutenu saint Jérôme, et aussi parce que, cette Arabie étant voisine de Damas, les actes ont pu l'embrasser dans la notice consacrée à l'apostolat de Paul dans cette ville. Paul donc prêche dans les synagogues de Damas jusqu'à ce que des Juifs décident de le faire périr, versets 23 à 25. Paul part donc à Jérusalem pour se rejoindre aux disciples de cette ville, et c'est Barnabé qui va le présenter aux apôtres Pierre et Jacques, versets 26-27. Pour rappel, Pierre c'est le chef des apôtres, et Pierre, Jacques et Jean sont les colonnes des apôtres. Paul va rester et prêcher avec eux, verset 28, jusqu'à ce que, encore une fois, des Juifs cherchèrent à le tuer, verset 29.
Ses frères chrétiens le firent donc partir pour la ville de Tarse. Donc vous voyez bien que saint Paul, ce n'est pas l'illuminé qui prétend avoir reçu une révélation divine, avec une mission à remplir, et qui s'est mis à enseigner n'importe quoi à n'importe qui, tout seul dans son coin. Jésus a envoyé vers lui Ananie, qui lui a administré le sacrement du baptême, et c'est à ce moment-là que Paul devient officiellement un membre de l'Église, un chrétien, et c'est à ce moment-là qu'il a été rempli d'Esprit Saint, comme c'est le cas pour les autres apôtres. Il est parti rencontrer les apôtres, notamment leur chef, et les apôtres l'ont reçu et accepté. Je cite, Pierre, Jacques et Jean nous donnèrent la main à Barnabé et à moi en signe de communion pour aller prêcher aux païens. Paul est resté avec eux et a prêché avec eux jusqu'à ce qu'il fût contraint de devoir fuir dans sa ville natale à Tarse. Et à ce moment-là, saint Paul n'est pas lâché tout seul dans la nature. Suite au martyre de Saint-Étienne, il y a une dispersion des chrétiens qui s'opère. On est en Acte 11, verset 19. Certains partent à Antioche pour évangéliser juifs et païens, et le succès est tel qu'une fois informée, l'église de Jérusalem, c'est-à-dire Pierre et Jacques, décide d'envoyer Barnabé sur place qui constate lui-même les faits. Versets 23 à 24, je cite, « Une foule considérable s'attacha au Seigneur. » Par conséquent, Barnabé part à Tarse pour trouver Paul et le ramener avec lui à Antioche, et Paul sera son collaborateur pendant une année entière. Versets 25 à 26. Paul donc prêchait à Antioche, dans l'église naissante, sous la conduite de Barnabé. Il n'innovait point, car il n'avait point l'autorité pour cela, n'étant aux yeux des chrétiens d'Antioche ni le chef, ni même le personnage principal de cette église. Car pour information, c'est Pierre qui est le fondateur de l'église d'Antioche. Je reprends. Paul ne faisait donc que continuer une œuvre déjà commencée, il ne faisait que marcher dans un sentier déjà tracé. En effet, des hommes venus de Chypre et de Cyrène avaient prêché le Seigneur Jésus aux Grecs. Alors Barnabé, venu de Jérusalem, s'en était réjoui et avait continué cet apostolat en compagnie de Paul. Et quel était le thème de la prédication à Antioche? La vie, la mort et la résurrection du Christ et sa glorification à titre de Seigneur, ainsi que la nécessité de recevoir le sacrement du baptême. Bref, que des trucs que Mahomet nous a rappelés dans son enseignement « Je plaisante ». Plus sérieusement, voilà quelle était la doctrine que l'on devait prêcher aux païens en leur annonçant, je cite, le Seigneur Jésus lorsque saint Paul y fut amené par Barnabé. Là, Paul collabora pendant 1 an à l'apostolat avec les chefs de l'Église, en plein accord avec eux. Il n'y introduisit donc aucune doctrine fondamentale nouvelle, il dut au contraire y apprendre des éléments de la tradition primitive. Donc, vous voyez, bien que Paul ait reçu une révélation de Jésus, notamment sur le fait que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu, saint Paul a également appris des points doctrinaux grâce à la tradition des apôtres. Je reprends. Il est donc réellement un représentant de cette tradition, un témoin de la valeur historique des faits exposés dans la prédication à la première génération chrétienne. Il serait donc puéril d'opposer en principe la doctrine de saint Paul à celle des premiers apôtres. Nous verrons plus loin qu'il voulait être en communauté de doctrine avec l'Église de Jérusalem et qu'il était d'accord avec les autres apôtres pour admettre les païens à la foi sans leur imposer la loi. Effectivement, en Actes chapitre 15, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un groupe de chrétiens issus du judaïsme qui s'en prend aux chrétiens d'Antioche issus du paganisme en essayant de leur imposer la loi mosaïque, verset 1. Cela provoque une vive discussion entre ces juifs fraîchement convertis et Paul et Barnabé, si bien que l'on décide d'envoyer ces deux-là à Jérusalem pour discuter de cette question, versets 2 et 3. C'est donc dans ces circonstances que s'est tenu le concile de Jérusalem. On a Pierre au verset 7 qui se lève et qui explique, jusqu'au verset 11, qu'il ne faut pas les contraindre à observer la loi de Moïse. Après que l'assemblée ait observé le silence pendant le discours de Pierre, verset 12, Barnabé et Paul exposent tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les païens. Et au verset 13 à 21, Jacques, qui est l'évêque de Jérusalem à cette époque, va conclure en reformulant ce que Pierre a déjà dit dans son discours d'ouverture. Cet épisode montre donc à merveille la place que saint Paul tient dans l'Église, ni plus ni moins, et que cette théorie comme quoi Paul serait le fondateur du christianisme est totalement fausse. D'ailleurs, saint Paul lui-même n'a jamais revendiqué avoir fondé le christianisme ni aucune mouvance religieuse. Au contraire, puisqu'il dit bien, je cite, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, savoir Jésus-Christ, et qu'il considère qu'il ne mérite point le titre d'apôtre, lui qui est le plus petit d'entre eux. D'ailleurs, le Coran lui-même n'accuse pas Paul d'avoir fondé le christianisme et ne l'accuse aucunement d'avoir corrompu la religion.
Si saint Paul avait réellement détourné la parole de Dieu et entraîné des centaines de milliers d'âmes à la perdition, comment se fait-il que le Coran ne mentionne pas une seule fois le nom de Paul? Pour ce qui est de la tradition prophétique, c'est pareil. Il n'y a aucun hadith qui parle de Paul, ce qui veut dire que Mahomet lui-même n'a jamais remis en cause la légitimité de Paul. Ensuite, on a même des savants musulmans de renom qui parlent de Paul sans proférer la moindre accusation à son égard. Par exemple, Tabari dit dans son livre de la Chronique quelque chose de particulièrement juste, je cite: Parmi les apôtres et les disciples qui sont venus après eux, il y avait l'apôtre Pierre et Paul qui était un disciple et non un apôtre. Ils sont allés à Rome. Et dans la note de bas de page, nous lisons, je cite, en termes islamiques, les messagers ou les apôtres ouvrent la voie. Leur travail est poursuivi par les disciples, membres des générations suivantes, qui dirigent les fidèles. Donc ici, même si nous lisons que Paul n'est pas considéré comme un apôtre à part entière, il est tout de même considéré comme un disciple qui dirige les fidèles, et non pas comme l'inventeur d'une religion ou un imposteur. Toujours dans sa chronique, nous pouvons lire que Jésus envoya chacun de ses disciples dans une partie du monde pour appeler les hommes à Dieu, et qu'il envoya Pierre et Paul à Rome et en Grèce, et qu'il leur confia tout l'Occident. Donc là, ça réfute non seulement l'idée que Jésus n'ait envoyé ses apôtres que vers les Juifs, mais en plus, on voit que Paul est considéré avec la même estime que Pierre et le reste des apôtres. Une objection mahométane pourrait consister à rétorquer que, ici, Tabari ne donne pas son avis, mais qu'il relaye seulement la croyance des chrétiens, un peu à la manière d'un historien. Le problème avec cette objection, c'est qu'à aucun moment Tabari ne précise qu'il n'est pas d'accord avec les informations qu'il rapporte. En effet, on peut se demander à quoi cela servirait de rapporter des informations qui sont fausses, sans prendre la peine de préciser qu'elles sont fausses. Par ailleurs, dans un autre passage de la Chronique, Tabari dit que, d'après la tradition islamique, les trois apôtres, les trois envoyés, mentionnés dans la sourate 36 verset 12, peuvent faire référence soit à Sadouk, Sadiq et Saloum, ou bien à Thomas, Paul et Simon, c'est-à-dire Pierre. Donc là, on voit bien que Tabari ne rapporte pas les affabulations des chrétiens, puisqu'il s'agit ici de l'exégèse d'un verset coranique qui, d'après la tradition musulmane, est interprété de deux manières différentes, et bien que Tabari ne dit pas quelle est selon lui l'interprétation la plus juste, il ne rejette aucune des deux. Et Tabari n'est pas le seul à mentionner Paul. On a aussi Ibn Kathir, toujours sur ce même passage du Coran, qui rapporte que, d'après certains savants, ces envoyés de Dieu sont Pierre, Jean et Paul. Plus loin dans son commentaire, il va préciser que cette opinion ne fait pas l'unanimité chez les savants, sans toutefois remettre en cause la légitimité de Paul. C'est ce qu'on peut voir dans son Histoire des prophètes. Il va rapporter ce que les savants disent au sujet de Paul, et comme vous allez le voir dans cet extrait, là encore, la légitimité de Paul n'est pas remise en cause. Salut à tous, je suis dans les Histoires des prophètes de Ibn Kathir, je suis dans la section 11 où il est question du portrait de Jésus, ses qualités et ses vertus. Je suis à la page 690 où il est dit: Ibn Jarir rapporte d'après Mohammed ibn Ishaq qu'avant d'être élevé au ciel, Jésus recommanda aux apôtres d'appeler les hommes à l'adoration de Dieu seul, sans associé. Il désigna chacun d'entre eux pour une communauté en Syrie, en Orient et en Occident. Donc là, on s'aperçoit que Ibn Jarir, qui se pose sur Ibn Ishaq, sait que Jésus a demandé aux apôtres d'appeler les hommes à l'adoration de Dieu seul, sans associé, etc., mais qu'il désigna chacun d'eux pour une communauté en Syrie, en Orient et en Occident, donc pour le monde, et non pas que pour les brebis d'Israël. On rapporte que le lendemain matin, chacun d'eux parlait la langue du peuple auquel ils avaient été envoyés. On rapporte aussi que 4 personnes ont rapporté de Jésus l'évangile: Luc, Matthieu, Marc et Jean. Il y a de grandes différences entre ces 4 versions, de multiples ajouts et des omissions. Parmi ces 4, seuls Marc et Luc font partie des disciples de ses disciples. Les 2 autres, Matthieu et Jean, vécurent à une époque postérieure, Dieu est plus savant. Parmi les gens de Damas qui avaient cru en Jésus, il y avait un homme du nom de Daïna. Il s'était réfugié dans une grotte, à l'intérieur du Bab al-Sharki, près de l'église de la Croix, par crainte de Boulous al-Yahoudi, Paul le Juif. Ce dernier était un tyran qui haïssait le Messie et son message. Il avait rasé le crâne de son neveu qui avait cru en Jésus et l'avait exhibé dans la ville, puis l'avait fait lapider jusqu'à la mort. Lorsque Boulous apprit que le Messie se dirigeait vers Damas, il prépara ses mules et partit pour le tuer. Il trouva Jésus sur une colline bien visible, et lorsqu'il voulut affronter les compagnons du Messie, un ange le frappa au visage et l'aveugla. Boulous crut alors au Messie. Il alla le retrouver, s'excusa, et lui demanda ensuite d'invoquer Dieu pour qu'il recouvre la vue. Jésus lui dit: « Rends-toi auprès de Daïna. Il se trouve près de chez toi, à Damas. Tu le trouveras au bout du marché, à l'est. Il priera pour toi, il invoquera Dieu en ta faveur. » Boulous alla alors auprès de lui,
Daina invoqua Dieu en sa faveur, et il recouvra la vue. La foi de Boulous en le Messie, le serviteur de Dieu et son envoyé, augmenta davantage. On construisit alors une église en son honneur. Il s'agit de la fameuse église Paul de Damas. Elle resta en place depuis la conquête de Damas par les compagnons du prophète, jusqu'au jour où elle tomba en ruine. Ok, donc ce qui est intéressant avec les sources qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une partie des savants de la tradition islamique qui disent que Paul fait partie des envoyés de Dieu, et que même les savants comme Ibn Kathir qui précisent que cet avis n'est pas unanime, ne discréditent pas pour autant la légitimité de Paul. Alors attention, en sens inverse, il existe quand même des savants qui vont totalement remettre en cause saint Paul, comme Courtoubi par exemple, qui, après avoir dit dans son tafsir de la sourate 61 que Paul est, d'après Ibn Ishaq, un envoyé de Dieu, Courtoubi va traiter Paul d'usurpateur dans son tafsir de la sourate 4. Et vous allez le voir, ce qui est intéressant quand on lit son commentaire, c'est qu'il dit absolument n'importe quoi. Je cite. Les chrétiens ont suivi la religion de l'islam pendant 81 années après la résurrection de Jésus, jusqu'à ce qu'une guerre éclate entre eux et les Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait un homme courageux appelé Paul, qui tua un groupe de compagnons de Jésus. Alors il dit, je les séduirai et je les égarerai, et ils entreront en enfer. Paul avait un cheval, appelé Aigle, alors il montra du remords, se mit de la poussière sur la tête et dit aux chrétiens, moi Paul votre ennemi, j'ai été appelé du ciel, afin que vous ne vous repentiez que si vous devenez chrétiens. Alors ils l'ont emmené, il entra dans l'église, dans une maison, et il y resta 1 an, ne sortant ni jour ni nuit, jusqu'à ce qu'il ait appris l'évangile. Alors il sortit et dit, j'ai été appelé du ciel pour que Dieu ait accepté votre repentir. Alors ils l'ont cru et l'ont aimé, puis il est allé à Jérusalem et a établi Nestorius comme successeur sur eux, et lui a enseigné que Jésus, le fils de Marie, était un Dieu. Bon, j'arrête la lecture ici car c'est vraiment trop farfelu. Comment Paul, au 1er siècle, aurait pu établir Nestorius, qui a vécu au 5e siècle? Bref, je ne sais pas où ce genre de savant allait chercher ces histoires, mais on voit bien que là, la tradition musulmane n'est pas fiable. Et de toute façon, pour en finir avec la tradition musulmane, il n'y a aucun hadith qui parle de Paul. Pour finir cette vidéo, faisons comme si Paul était réellement l'inventeur du christianisme et un usurpateur, et comparons-le avec Mahomet. Car, après tout, même si les musulmans refusent de voir en Mahomet le fondateur de cette religion qu'est l'islam, une des manières qui permet de comparer deux religions, c'est de le faire en comparant les figures les plus importantes de chacune de ces deux religions. Paul était un juif lettré qui avait une très bonne connaissance du judaïsme, contrairement à Mahomet qui lui était illettré et qui n'y connaissait strictement rien. Paul a côtoyé les apôtres, on l'a déjà expliqué, il a vécu avec eux et s'est fait en quelque sorte valider par les apôtres qui lui faisaient pleinement confiance. Mahomet, lui, ne sait même pas qui sont les apôtres. Paul était un persécuteur de chrétiens impliqué dans la mort d'Étienne. Après sa conversion, il n'a plus jamais persécuté personne. Il n'a jamais enseigné non plus qu'il faille persécuter qui que ce soit, et il a été lui-même persécuté durant le reste de sa vie. D'ailleurs, il est mort en martyr, comme le reste des apôtres. Mahomet, lui, était inoffensif avant sa prétendue révélation, mais par la suite, il a persécuté non seulement des non-musulmans, mais aussi des musulmans. Et ça, il suffit de lire les sources islamiques pour le savoir. Par exemple, dans le recueil de hadiths de Boukhari, on voit que Mahomet était capable de menacer d'incendier les habitations de ceux qui ne se rendaient pas à la prière commune. Et en ce qui concerne les apostats, c'est bien connu, Mahomet recommande la peine de mort pour eux. On va terminer avec un dernier hadith dans lequel Mahomet attaque une tribu arabe par surprise, c'est pas très chevaleresque, en tuant ceux qui tentèrent de se défendre et en capturant les autres. Ça fait un peu penser à la pratique des terroristes à l'heure actuelle, qui attaquent par surprise, qui tuent et qui capturent. Bref, contrairement à Mahomet, Paul ne persécutait personne, il ne faisait pas de razzia avec ses potes, il ne cherchait pas à amasser du butin, mais aussi, il n'a eu aucune femme. En effet, il n'avait juste pas le temps pour ça, il avait bien mieux à faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, saint Paul a bien insisté qu'il ne fallait pour les hommes mariés n'avoir qu'une seule femme. Mahomet, lui, disons que c'est plutôt différent, puisqu'il a eu une dizaine d'épouses. Tabari y consacre un chapitre dans sa conique, c'est intéressant. On y voit que Mahomet a eu jusqu'à 11 femmes en même temps, dont Aïcha qu'il a mariée alors qu'elle n'avait que 7 ans. C'est un peu jeune, si bien que Tabari précise qu'il a dû patienter encore 2 ans avant de consommer le mariage avec elle. Alors attention, parce que c'est vrai que 7 ans, c'est un peu jeune pour déflorer une femme. Par contre, 9 ans, c'est largement suffisant. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si ça vous pose un problème, si vous osez remettre en cause la moralité du prophète Mahomet à cause de ça,
Eh ben en fait, c'est parce que vous êtes des islamophobes et des ignorants. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du prophète Mahomet, à 9 ans révolus, les femmes étaient pubères. Ça, n'importe quel scientifique, un tant soit peu sérieux, n'importe quel spécialiste en anatomie, en biologie, en tout ce que vous voulez, il vous le dira. C'est parfaitement documenté, d'accord? J'ai pas les sources, mais tout le monde le sait. Donc en fait, c'est vous les pervers, d'accord? On va terminer avec les miracles. Paul faisait beaucoup de miracles. On voit par exemple qu'il guérissait beaucoup de malades, contrairement à Mahomet qui lui ne guérissait personne et qui est mort en agonisant parce qu'il s'était fait empoisonner par une juive dont il avait fait massacrer toute sa famille. Donc je vous mets les sources en commentaire épinglé, vous pourrez les voir. Donc voilà, c'était juste un petit comparatif, chacun son modèle. Moi en tant que chrétien, en tant qu'égaré, forcément je préfère Saint Paul. Après chacun fait comme il veut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.